Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la gestion du poids. La gestion du poids commence évidemment dans l'assiette, mais surtout avant et pendant le repas. Donc tout ce qui se passe dans notre tête avant et pendant la cuisson, pendant la préparation du plat et pendant qu'on mange. C'est ça les étapes les plus importantes qu'on va essayer de modifier aujourd'hui. Alors en effet, la problématique, c'est quand quelqu'un va ingérer quelque chose, manger quelque chose avec la culpabilité derrière. La culpabilité soit parce que ce qu'il mange est malsain, mauvais pour lui, soit parce qu'il se dit que la nourriture qu'il mange est mauvaise pour sa ligne. C'est là qu'il va y avoir deux gros soucis. Alors au niveau vibratoire, la nourriture comme le fast-food, tout le monde le sait, c'est mauvais, et au niveau vibratoire, c'est 0, 0, 0. Donc ça ne va rien apporter au niveau énergétique au corps. Alors que des légumes frais, par exemple, les légumes ont une vibration évidemment très élevée, donc ils vont élever l'énergie du corps et on va se sentir automatiquement bien après ça. Le problème, c'est quand on va préparer même des légumes, quelque chose qui à la base est sain, mais quand on va le préparer avec par exemple de la colère. Donc on va cuisiner alors qu'on est en colère, on va cuisiner alors qu'on s'en veut de manger, alors qu'on est déjà gros, on se trouve gros du moins. Donc tout ça, ça va apporter des vibrations négatives à la nourriture qu'on va cuisiner. Même si à la base, cette nourriture a une énergie positive. Donc peu importe si on mange du positif ou du négatif, du sain ou du malsain, selon les critères, la pensée qu'on va émettre en la mangeant ou en la préparant va définir toute la finalité de la nourriture. Donc ce qui est important ici, c'est de retirer toute la culpabilité. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Parce que de toute façon, notre noyau énergétique, à chaque fois qu'on se sera dit non, je ne vais pas manger ça, je ne vais pas manger ça, je ne vais pas manger ça, à chaque fois qu'on va se priver de quelque chose, de toute façon, l'énergie ici va nous pousser vers quelque chose d'autre et va nous pousser avec des compulsions vers une autre nourriture à un autre moment. Donc il faut apprendre à manger correctement, mais surtout à émettre des bonnes pensées en mangeant et en cuisinant. Alors donc on va faire cette séance, ce sera un Vinyasa Flow, donc une séance qu'on va faire avec fluidité, en relâchant toute culpabilité, pour que la nourriture devienne plutôt un médicament pour nous et pour qu'on apprenne, et le yoga aide à apprendre à s'écouter. Donc par le yoga, on peut apprendre à s'écouter, à écouter nos besoins, écouter ce dont notre corps a besoin et manger ça plutôt que ça et sans culpabiliser. Voilà. Alors on va commencer dans un 4 pattes avec les mains qui sont en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. On va inspirer, creuser le dos, lever les fesses, lever la tête, regarder en l'air. Expirez, arrondissez le dos au maximum, regardez vers votre nombril. Vous rentrez le nombril à fond. Encore une fois, inspirez, regardez en haut. Expirez, regardez vers votre nombril. Crochetez les pieds. Et venez dans un chien tête en bas, gardez les genoux pliés pour le moment. Essayez de tendre la jambe gauche, tendez la jambe droite. Tendez la jambe gauche et pliez le genou droit. Respirez à fond. Faites ça plusieurs fois pour réchauffer les jambes. Inspirez, posez les deux pieds par terre. Si votre dos n'est pas droit, pliez les genoux bien sûr. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, venez la poser à côté de votre tapis à l'extérieur et venez ici dans un chien tête en bas varié, donc avec les pieds écartés, et bougez vos hanches pour venir faire circuler l'énergie partout dans le corps. Faites un peu craquer vos hanches si ça fait du bien.
Et inspirez, venez sur votre genou gauche, posez le pied gauche et venez dans une variation de la position de l'enfant avec la jambe droite qui est tendue sur le côté. Inspirez, revenez sur vos mains. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, revenez, posez la jambe droite dans un chien tête en bas classique. Inspirez, même chose à gauche, tendez la jambe gauche. Expirez, venez la poser à l'extérieur. Et venez bouger vos hanches pour faire circuler l'énergie. Et démêler les nœuds qui bloquent l'ouverture des hanches. Inspirez, posez le genou droit et venez dans une position de l'enfant avec la jambe gauche tendue. Inspirez, revenez sur vos mains. Crochetez le pied droit et revenez dans un chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, venez poser le genou contre votre nez. Arrondissez le dos au maximum, poussez dans vos mains comme ça. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, venez poser d'abord le talon et puis les orteils entre les mains. Posez le genou gauche, posez le pied gauche et ouvrez ici votre cœur au maximum. Inspirez, les bras viennent par le bas vers le plafond. Les paumes de main se regardent. Expirez, apportez vos bras vers le tapis. Inspirez, vous allez crocheter le pied gauche et venir en low lunge. Élevez-vous. Inspirez. Expirez, les bras viennent en bas. Avancez votre cœur vers le tapis, mais contrôlez-le. Donc, rentrez le ventre, votre ventre ne s'affaisse pas sur la cuisse. Inspirez, pliez légèrement la jambe gauche et venez lever la jambe gauche devant. Les bras sont vers le ciel, regardez tout en haut. Inspirez ici. Expirez en danseuse. Donc votre jambe gauche vient vers l'arrière et vos bras sont le long des jambes. Et ouvrez vos mains. Les paumes de main sont vers le devant, vers le mur devant. Inspirez, levez les bras, levez la jambe. Expirez, position. Variation du guerrier numéro 3. Le pied gauche est crocheté. La jambe droite peut être légèrement pliée si c'est plus simple pour vous. Et les bras sont le long du corps. Formez un T. Inspirez, pliez les genoux droits. Posez avec douceur et contrôle en même temps le pied gauche sur le tapis. Inspirez, levez les bras. Expirez, guerrier numéro 2. Donc le pied s'ouvre à 90 degrés, le pied gauche. Le genou droit est au-dessus du talon droit. Regardez vers votre main droite. Les bras sont stables, ils sont forts ici. Inspirez, on va faire guerrier inversé. Soit vous gardez votre pied droit comme ceci, soit vous montez sur les orteils. Donc inspirez, ouvrez la main de toute façon. Venez sur les orteils ici si vous voulez, c'est une variation. Et venez en guerrier inversé. Inspirez, posez vos mains sur le tapis. Et venez avec contrôle en chaturanga. Avec contrôle à quelques centimètres du tapis. Et venez inspirer, cobra. On peut venir prendre une seconde ici pour masser les cuisses. Donc bouger d'une cuisse à l'autre.
Inspirez, regardez en l'air. Expirez, chien tête en bas. Expirez profondément. On va venir prendre une complète respiration pour reprendre notre souffle. Inspirez. Expirez. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, venez poser le genou contre le dos. Inspirez, levez la jambe gauche. Venez avec contrôle, posez d'abord le talon gauche entre les mains et puis les orteils. Posez le genou droit, pied droit et inspirez, venez avec vos bras par le bas, levez les bras vers le ciel. Expirez, venez avec vos mains à côté de la cuisse, vers le tapis, à côté de la cuisse droite. Contrôlez ici le ventre, vous le rentrez, votre cœur s'ouvre vers le tapis et vos mains, vous les tournez vers l'avant pour ouvrir les épaules. Inspirez, crochetez le pied arrière, levez les mains, low lunge. Expirez. Baissez les bras, ouvrez les épaules. Inspirez, pliez légèrement le genou arrière et venez tendre la jambe droite, apportez la jambe droite vers l'avant. Les bras sont levés vers le ciel. Regardez devant vous. Inspirez, expirez en danseuse. La jambe droite reste pliée, vous la levez le plus possible, ouvrez le cœur, ouvrez les mains vers le mur devant. Inspirez, levez la jambe, levez les bras. Expirez, variation du guerrier numéro 3. Tendez la jambe droite, le pied et crochetez, les orteils sont en direction du tapis et les paumes de main sont ouvertes vers le tapis. Pliez le genou gauche et venez en low lunge à nouveau. Levez les bras. Inspirez en levant les bras. Expirez, continuez en guerrier numéro 2. Ouvrez le pied droit à 90 degrés. Inspirez, venez si ça vous plaît sur les orteils gauche. Ouvrez la main. Inspirez en guerrier inversé. Expirez, vinyasa. Donc venez avec contrôle planche à quelques centimètres du sol. Inspirez cobra. Expirez, chien tête en bas. On va le refaire une fois de chaque côté. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, venez avec contrôle, posez le pied droit entre les mains. Posez le genou gauche, pied gauche. Inspirez, levez les bras. Expirez, apportez les mains le long de la jambe gauche. Inspirez, crochetez le pied arrière, levez les bras. Le lunge. Expirez. Apportez les bras vers le tapis, contrôlez le haut du corps, rentrez le ventre. Inspirez, apportez, venez sur votre jambe droite et apportez la jambe gauche vers devant, les bras sont en l'air. Expirez, danseuse. Inspirez, levez la cuisse gauche. Expirez. Variation du guerrier numéro 3. La jambe droite est tendue, le pied est crocheté vers le tapis.
Les bras sont ouverts vers le tapis. Inspirez, pliez la jambe droite. Venez avec contrôle, low lunge. Levez les bras. Expirez, guerrier numéro 2. Inspirez, guerrier inversé. Expirez, retournez en vinyasa. Planche. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Reprenez une respiration complète ici. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, posez le talon et puis les orteils entre les mains. Posez le genou droit, posez le pied droit. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, apportez les bras le long du corps. Les mains sont ouvertes vers l'avant ou carrément vers le côté pour vraiment ouvrir les épaules. Inspirez, levez les bras, crochetez le pied arrière et levez-vous en low lunge. Pliez légèrement le genou arrière et venez ici à l'avant de votre tapis sur la jambe gauche. Les bras sont levés, inspirez. Expirez, danseuse. Inspirez, levez vos bras, levez la jambe droite. Inspirez ici, regardez devant vous. Expirez, variation du guerrier numéro 3. Formez un T. Donc le pied arrière est crocheté vers le tapis. Les mains sont ouvertes pour ouvrir à fond les épaules. Inspirez, pliez le genou avant. Posez le pied droit avec contrôle. Levez les bras, low lunge. Inspirez ici. Expirez, posez le talon droit. Les bras sont forts, guerrier numéro 2. Inspirez. Levez-vous sur vos orteils si vous le voulez. Sinon, restez dans un guerrier inversé classique. Ouvrez donc la paume de main vers le plafond. Inspirez, guerrier inversé. Expirez, vinyasa. Donc, planche. Venez à quelques centimètres du tapis. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, venez sur vos genoux, sur vos talons. Venez vous asseoir sur vos talons, fermez les yeux. Et venez apporter une main sur le cœur et une main sur le ventre. Retrouvez votre respiration. Inspirez, levez les bras. Regardez vers vos mains. Expirez, la main gauche va venir contre la cuisse droite. Et la main droite vient derrière. Tournez-vous en torsion. Inspirez, levez les bras. Expirez, main droite vient sur la cuisse gauche. Main gauche vient de derrière. Expirez, torsion. Inspirez, levez les bras. Main dans le cœur. Et venez vous coucher en Shavasana. Ouvrez les pieds, largeur du tapis.
même plus large si vous le voulez. Ouvrez les mains, paume de main vers le plafond. Détendez vos jambes. Détendez votre bassin. Détendez vos épaules. Shavasana. Inspirez, bougez les orteils, bougez les doigts. Pliez le genou droit, tirez la cuisse droite contre votre ventre. Pliez le genou gauche, tirez la cuisse gauche contre vous. Tournez d'un côté à l'autre, côté droit, côté gauche. Tournez-vous du côté droit. Et quand vous vous sentez prêt, levez-vous à l'aide de votre main gauche. Avec les yeux qui restent bien fermés, venez vous asseoir au milieu de votre tapis. Les mains sur les genoux. On peut appliquer un mudra ou pas, c'est comme vous voulez. Sinon, vous pouvez touchez l'index et le pouce. Pour augmenter l'attention, pour augmenter l'écoute sur soi, l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est de là que part toute la gestion du poids, c'est en commençant par s'écouter, à écouter nos besoins profonds. Au plus on apprend à s'écouter, au plus on sait ce dont on a besoin, à quel moment. Et si on a besoin de chocolat, de sucre, faites-le, mais sans culpabiliser. C'est de là que tout part. Et au moins on culpabilise en mangeant, au plus on va augmenter toute notre gestion de ce qu'on mange. Et au moins on aura besoin de manger la nourriture malsaine. Donc mangez ce dont votre corps demande sans culpabiliser. Parce qu'alors vous consommerez moins dans la mesure, mais simplement. Vous deviendrez alors sainement maigre ou sainement dodu, mais vous deviendrez simplement qui vous êtes. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez. Apportez les mains devant le troisième œil, devant la bouche et devant le cœur. Et je vous souhaite que votre alimentation devienne votre médicament et non une punition. Namasté.